Soyons encore davantage dans la joie. La Bible dit que réjouissez-vous. Je répète encore, en ce moment, réjouissez-vous. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore cet après-midi, parce que nous sommes tous réunis en ces lieux, pas pour une réunion de mutualité, ni pas pour une réunion de famille, mais nous sommes en réunion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu exauce l'éveil de ton cœur. Amen. Que Dieu te donne encore ce que ton cœur désire. Amen. Celui qui est malade, qu'il puisse aussi sentir la main de Dieu sur lui. Amen. Si tu as quelqu'un en particulier qui a un problème, que ta prière soit aussi l'exhortation aussi pour son problème. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous exhortons encore, frères, pour s'attacher surtout au Seigneur, surtout dans ces temps difficiles, où plusieurs personnes se cherchent des dieux par-ci par-là. Ils élèvent les hommes à la place de Dieu. Mais nous ne voulons pas qu'un homme soit élevé, mais nous voulons que Jésus-Christ seul soit Dieu au milieu de nous. Qu'est-ce que nous voulons encore vous exhorter cet après-midi? Bien-aimés, nous voulons vous dire quelque chose. Quand nous nous appelons des saints, nous ne sommes pas les premiers. Amen. Amen. Nous ne sommes pas les premiers sous le soleil d'être appelés des saints. Je pense que quand Paul écrivait des lettres, c'était que écrivait aux saints de l'église de... C'est ce qui est écrit dans la Bible. Amen. On avait cette habitude quand on était encore dans la maison mère, à l'église catholique, on parlait toujours écrit aux saints de l'église, mais depuis que nous sommes entrés dans le mouvement, soi-disant des réveils, nous ne croyons pas que c'est le mouvement des réveils. C'est le mouvement d'endormir les gens. Ils ne sont pas réveillés. Amen. Parce que le réveil, frère, n'a pas commencé avec nous. Amen. Le réveil a commencé avec les apôtres. C'est le moment où les gens s'étaient réveillés. Amen. Mais on ne peut pas nous dire aujourd'hui que frère, moi j'ai pris dans l'église des réveils. Celui qui te parle qu'il prie dans l'église des réveils, il ne comprend même pas qu'est-ce qu'il veut dire par le réveil. Amen. Nous voulons souligner quelque chose. Que quand nous parlons des assemblées des saints, des églises des saints, ce n'est pas un marque de fabrique. Amen. Amen. Ce n'est pas un groupe de gens qui ont fait une dénomination, ils l'ont donné le nom des églises des saints. Non. Et en quoi aussi on peut reconnaître que ça c'est une église des saints? C'est là où on ne trouve pas un homme élevé, un homme qui coiffe, un homme qui a sa propre vision. Écoutez-moi bien, frère. Écoutez-nous très bien. Dans les églises des saints, quelqu'un peut venir de nulle part, on ne le connaît pas, s'il a seulement notre langage. Amen. On a l'habitude de dire ça. Amen. Quand on dit notre langage, quand nous parlons de notre évangile, nous sommes dans la saine doctrine. Amen. Nous sommes dans la parole qui a été soutenue par les apôtres. L'église des saints n'est pas une dénomination, n'est pas un groupe de gens qui ont fait leurs histoires
qui ont quelqu'un quelque part qui coiffe nos frères. Quelqu'un peut se lever aussi quelque part là-bas. C'est dire qu'il est l'église des saints. Mais nous allons venir. Parce que l'église des saints n'a pas de frontières. Mais nous allons d'abord, frère, parce qu'il y a les gens, ils peuvent soulever le drapeau qu'il est l'église des saints. Ils croient que c'est les choses du moment. Non, frère. Les saints, on viendra pour voir qu'est-ce que tu es en train de confesser. Quel est l'enseignement que tu es en train d'enseigner? Les saints, nous sommes dans les lignées des apôtres. Amen. Nous sommes dans la saine doctrine. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais entendu, quand on lui trouve qu'il parle comme nous, directement on l'embrasse. Il est notre frère. Amen. Écoutez, frère, Paul, un persécuteur, mais quand il a rencontré le Seigneur, Paul il est revenu pour présenter l'évangile qu'il avait à ceux qui étaient considérés. Est-ce qu'aujourd'hui, frère, qui sont les considérés au milieu de nous? Point d'interrogation. Qui sont les considérés aujourd'hui? Et où est notre Jérusalem? Nous savons qu'en réalité, Jérusalem n'existe pas. Amen. Notre Jérusalem aujourd'hui, c'est la parole. Amen. Quand quelqu'un parle, frère, nous avons un thermomètre. Le thermomètre, c'est quoi? C'est la parole. Amen. On doit tout vérifier par rapport aux Écritures. Amen. Il n'y a pas les hommes considérés aujourd'hui. Amen. Mon frère, toi, est-ce qu'on t'a écouté par les hommes considérés? Non, frère. Il faut aller là-bas. Frère, parce qu'il y a les gens aujourd'hui, dans cet évangile, qu'ils vérifient les autres. Toi, tu vérifies les autres avec quoi? Frère, on vérifie quelqu'un seulement avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, il y a un système. Oh frère, vous nous laissez passer devant la chair. Est-ce que vous lui avez vérifié? Tu es qui? Amen. Amen. Frère, la chair n'est pas une propriété privée. Amen. Nous savons que la chair, c'est le lit de Dieu. Amen. Où Dieu vient pour féconder sa femme. Amen. Mais quand quelqu'un nous dit qu'il est un sacrificateur, on te pose des questions. 3 questions qui nous exhortent, frère. Parce que quand on dit que nous voulons vérifier quelqu'un, on ne peut pas te vérifier sur toute la Bible. On peut choisir des questions par hasard. On te pose, tu réponds bien. Amen. Mais quand tu vas passer, parce que frère, pour connaître que cet homme est un faux prophète, il faut qu'il prophétise. C'est ce qui était dit en Israël. Il dit que c'est lui qui va se lever comme un prophète au milieu de vous. Il va prophétiser des choses, mais il faut attendre. Ce n'est pas le même moment qu'on dit que cet homme qui vient de prophétiser, c'est un faux prophète. Non. Il faut attendre. Si cette prophétie ne s'accomplit pas, on ordonnait à Israël de prendre les pierres, de lapider cet homme-là. Mais aujourd'hui, nous avons des pierres dans nos mains. Est-ce que vous comprenez les pierres? Les pierres, c'est la parole. Amen. C'est pourquoi en Israël, on a apporté une femme qui avait commis l'adultère. Israël portait les cailloux. Il portait les pierres. Moïse nous a écrit. Toi, qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire que si Jésus était d'accord avec Moïse, on allait lapider la femme ce jour. Amen. Parce que la véritable pierre était là. C'est lui qui avait le droit de lapider la femme qui était là. Jésus, en regardant, il voit que, frère, parce que l'histoire se répète. L'histoire, c'est quoi? Judas a commis un péché. Maintenant, les anciens du peuple ont venu avec des pierres
pour lapider Tamar. Judas, en regardant, il a dit que mais moi, je suis plus coupable que cette dame. C'est ce que Jésus avait fait ces jours-là. Parce que celui qui avait commis, on a déjà expliqué ça, celui qui avait commis l'adultère avec cette femme-là, c'était Jésus. Parce que la femme, c'était le type d'Israël. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au milieu de nous, il n'y a pas un homme considéré. Parce que quand on disait des hommes considérés, frère, c'était les anciens de l'église de Jérusalem. Mais comment, frère? C'est là où les assemblées des saints, ça peut devenir une dénomination. Si on va élever les hommes, que pour que toi tu parles au milieu des assemblées des saints, on doit te vérifier par un tel. Nous ne confessons pas ça. Les assemblées des saints, les églises des saints, ce n'est pas une dénomination. Si on trouve nos frères attachés par la vérité, ils ont trouvé aussi frère. Si tu regardes dans la Bible, on nous parle que les églises ne portaient pas les noms. Il y avait l'église d'Éphèse, il y avait l'église de Laodicée, il y avait l'église de Corinthe. L'église portait les noms du lieu. S'il y a notre bien-aimé aussi quelque part, que nous on ne connaît pas, ils ont compris aussi que porter un nom, c'est référer à l'église mère. C'est du Babylone. Ils ont renoncé, frère. Mais il y a encore des petites choses au milieu d'eux. Frère, on doit aider nos frères. Est-ce que vous comprenez, frère? On doit les aider. Oh frère, tu vois ici, moi j'aime le Seigneur. Amen. J'aime la parole. Pourquoi, frère? Parce que toutes les questions qu'on se pose, il y a toujours une réponse dans la parole. Amen. On a trouvé un certain Apollos. Vous voyez Apollos dans la Bible? Il était éloquent. Il n'avait pas l'évangile éternel. Mais la Bible dit qu'il défendait très bien. Un défenseur de l'évangile. Mais il y avait des petites choses qui restaient à mettre en ordre dans sa vie. Il connaissait que le baptême des gens. Il ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit. Quelques deux frères, c'étaient les disciples. Ils ont pris des côtés. C'était une sœur et une femme. Et une sœur et un frère. Ils l'ont pris des côtés. Ils ont apporté des choses. Et si tu regardes quelque part, la Bible dit que Apollos était ministre. Frère, c'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Un ministre, il peut être toujours ministre même dans les groupes de prière. Il devient ministre parce que tous les gens qui sont ministres aujourd'hui dans l'évangile éternel, ils étaient ministres d'abord là-bas. Ils ont servi là-bas, plus bas. Mais on n'a pas vu quelqu'un parmi eux qui était ministre là-bas, qui est frère aujourd'hui dans l'évangile. Ils sont comptés. Ils ne sont pas nombreux. Je ne les connais pas. Oh, j'avais une groupe de prière quand je suis venu ici. Mais pourquoi tu n'es pas resté frère dans les bancs? C'est-à-dire que la grâce de Dieu, c'est toujours une grâce. Amen. Ça peut se manifester partout. Mais Dieu ne peut pas laisser ses enfants dans le désordre. Amen. Il va toujours te prendre pour te poser là où il faut. Amen. La Bible dit qu'on a éclairé Apollos. Apollos est venu encore très important. Quand Paul, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 19, il enseigne sur le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit qu'Apollos aussi était du nombre. Et frère, tu peux être un ministre, mais si tu as reçu un faux baptême, il faut te refaire baptiser. Amen. Ça te diminue ou pas? Tu vas rester toujours ministre. Non frère, moi j'ai été déjà baptisé dans les groupes de prière. Non, ce n'est pas un baptême ça. J'ai été baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas un baptême, frère. Tu résistes encore à la parole. Ça ne te diminue ou pas, frère? La Bible dit que tous ceux qui croyaient à l'évangile, ils se faisaient baptiser. Amen.
Oh frère, ça va me diminuer. Non frère. Apollos, il était ministre. Après d'être baptisé par Paul, il y a eu dispute, division. Dans quelle église? Dans l'église de Corinthe. Parce que Apollos était un bon prédicateur. La Bible dit que les gens se sont divisés. Les autres, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Paul. Ah! Paul il a regardé. Comment on peut éliminer cette affaire? Il se lève. Il dit qui est Apollos? Qui est Céphas? Et qui est Paul? Des simples instruments. Frère, dans ces choses,